Coucou mes cocos, vous allez bien? Alors, on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière, enfin, on va dire c'est mes achats Salon du Livre 2015. Alors, comme je l'ai déjà dit sur ma page, il y a eu craquage de slip, hein, clairement. Donc, je vais vous présenter tout ça. Je vais commencer par les deux petits albums que j'ai pris pour mon fils Aaron de 5 ans. Que je lui ai déjà lu parce qu'il faut savoir que mon fils, même s'il ne lit pas, est déjà un grand fan de lecture car le soir avant de se coucher, il ne dort pas avant que je lui ai lu une histoire. Donc du coup, je suis bien contente parce qu'il suit mes traces. Pardon. Donc du coup, je vais vous présenter les deux petits albums que je lui ai pris. Alors le premier... c'est un album donc sans texte, c'est un illustrateur qui a fait cet album, donc c'est assez sympa parce que ça nous permet à lui comme à moi de faire travailler notre imagination. Donc on s'est bien amusé avec cette lecture, ça lui a permis vraiment de se faire sa propre histoire. Et la maison d'édition est pas très loin de chez moi, j'ai découvert ça, donc voilà, hein, comme quoi il faut partir à Paris pour savoir qu'il y a une maison d'édition pas très loin de chez soi. Donc voilà, donc il s'agit d'un petit album, donc Araignée sur un fil. Donc voilà, ça c'est la couverture. Et donc l'illustrateur a fait une dédicace pour mon fils, donc c'est la petite araignée qui tient un cerf-volant au bout avec sa toile. Et donc il y a marqué pour Aaron, une belle aventure à parcourir avec 8 pattes. Laurent. Donc du coup je vous montre un petit peu. Donc il n'y a vraiment pas de texte, hein. On voit la maman et la petite araignée. Et donc cette maman en fait veut lui apprendre à faire une belle toile. Mais voilà, c'est pas tout à fait ça, hein. Il y a encore de l'entraînement. Enfin bref, on a vraiment bien aimé ce petit album. On a pu... raconter notre propre histoire. Aaron a vraiment joué le jeu, a vraiment apprécié cette lecture. Donc voilà, je suis bien contente que ça lui ait plu. Donc ça c'est le premier album. Et le deuxième album, c'est un album d'une auteure qui a fait des thrillers donc, que j'ai lus. Il s'agit de Lydie Lemaire-Williams, qui a fait Le Voyage d'Hermine. Donc là c'est à texte, hein. Et donc ça raconte l'histoire d'une tortue qui sait pas trop d'où elle vient, sa famille, son histoire. Et donc elle part à la recherche de plusieurs animaux en Australie qui pourraient peut-être en savoir plus et lui expliquer d'où elle vient, pourquoi elle est là, pourquoi elle est toute seule ici. Donc voilà, c'est très très belle histoire. Aaron a adoré, moi également. Et donc Lydie lui a fait une jolie dédicace également. Je sais pas si on voit, voilà. Pour Aaron, bon voyage en compagnie de la jolie Hermine, je t'embrasse Lydie. Je vous montre aussi, hop, quelques petites pages. Bon, je sais pas si on voit bien, hop, voilà. Et donc, ouais, elle rencontre différents animaux en Australie et il n'y en a aucun qui arrive à lui raconter son histoire, qui sait des choses sur elle. Donc voilà, donc du coup, on va la suivre dans cette aventure et elle est vraiment chou et voilà, on a vraiment apprécié cette histoire aussi tous les deux. Donc ça c'est pour les albums que j'ai pris pour Aaron. On va passer pour mes achats perso. Bon là j'espère que... Bon, on va faire peut-être un peu rapide parce que le problème c'est que j'en ai pas mal, hein. Alors on va commencer, on va faire par maison d'édition peut-être. Hop, je regarde juste, ça va être ça. Jazz, enlève-toi. Voilà. Alors je vais commencer avec la maison d'édition Rebelle Édition. Donc, j'ai pris Coitus Interruptus, à quoi pense le couple de Philippe Ray. Ça, donc c'est en mode BD. BD sur le couple, sur le sexe en général. Et oh mais Jazz, putain. Pardon. Oh, quelle nouille celle-là. Donc voilà, c'est sous forme de BD, très très drôle, vraiment sur le sexe, le couple en général, enfin voilà, c'est vraiment à mourir de rire. Donc je vous conseille de le découvrir, je ne l'ai pas complètement lu, mais j'en ai lu quelques-unes et c'est vraiment très très drôle. Et il avait déjà fait un premier
un premier livre sous forme de BD que j'ai lu et c'est vraiment trop drôle. Donc du coup j'ai hâte de découvrir ce qui se passe dans celui-ci. Ensuite j'ai également pris Par-delà la vue de d'Amy McGowan que j'ai vraiment hâte de découvrir. Une très belle couverture, un résumé alléchant, voilà, donc du coup magnifique. Ah, je vous ai pas montré, pardon, faut que je pense à vous montrer les dédicaces. Donc ça c'est la dédicace de Philippe Rey. Alors là, je sais pas si vous voyez bien. Donc le Gugus qui est là, il lui dit bah alors du coup sa femme lui dit n'y pense même pas. Bah pourquoi? Il fallait pas confondre l'Alsace et la Belgique. Ça c'est parce que quand je suis arrivée, Philippe Rey me dit du coup tu viens d'où? Je dis ben d'Alsace. Ah c'est près de la Belgique ça? Non, hein. Enfin oui mais je suis pas belge. Alors du coup voilà, j'étais un peu style vexée comme ça. Donc du coup il a fait ouh pardon. Enfin bref. Donc voilà, donc je reviens sur celui Par-delà la vue. Pareil, j'ai une très belle dédicace de Demi. Pour la très jolie Nini, merci de suivre cette nouvelle aventure avec Air Demi. Pas d'étape, attache ta ceinture et sors les bavoirs. Bisous. Enfin bref, magnifique. Hop, comme ça. J'ai hâte de découvrir, donc voilà. Ça va être sûrement dans les prochaines lectures. Bon, prochaine, tout est relatif, hein. Ensuite, je continue chez Rebelle Édition avec De ronces et d'écume de Daniel... Oh, mais Jazz Buisiano. Très belle couverture également. Et une jolie dédicace pour Nini. Bienvenue dans l'aventure d'Evie et Adam. Entre terre et mer. Bonne découverte, Daniel. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a un joli tampon ici, là. Voilà. Donc pareil, c'est aussi... bon, chez Rebelle, c'est des livres que j'ai toujours envie de découvrir. C'est toujours très chouette. Ensuite, j'ai pris également le tome 3 des Les Sentinelles de l'Ombre, les chaînes du passé de J. Arden, avec encore une fois une très belle couverture. Chez Rebelle, c'est souvent le cas. Une belle dédicace, alors elle m'a mis des jolis tampons ici. Je suis désolée, ça bouge, mais Jazz est juste en dessous du pied là, et elle fait l'idiote. Et ensuite, une dédicace ici, où il y a marqué « Pour ma Nini, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Bisous de moi, J. Arden. » Je vais dégager Jazz. Voilà, barre-toi. Pardon. Voilà. Bon, désolé, hein, il n'y aura pas de coupage, tout machin. Hein, voilà, ce sera avec ça bouge pas, du chat. Voilà, donc une suite que j'ai hâte de découvrir parce qu'on était resté un petit peu sur qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2. Donc du coup, hâte de voir cette suite. Et le dernier que j'ai pris chez Rebelle, donc ça nous fera 1, 2, 3, 4, 5 livres rien que chez Rebelle. C'est le tome 3, je vous parlais du tome 1 dans la vidéo précédente que j'ai déjà lu et que j'avais racheté pour l'avoir en papier. Donc le tome 3 de Kel, d'Andrea Schwartz, donc le tome 3, La Ronde de l'Aigle. Magnifique couverture, je sais pas si vous voyez bien, très belle, du coup pavé. Hein. Et jolie dédicace pour Nini. On approche de la fin de l'aventure. Lui et toi serez bonne amie, tu verras. Bise Andrea. Donc voilà, ça c'est pour Rebelle Édition. Ensuite, je me suis également arrêtée aux éditions du Chat Noir. C'est des personnes que j'aime beaucoup, des livres super. Donc du coup, je me suis lâchée moins que chez Rebelle, j'avoue. Alors j'ai pris... Oh, c'est en anglais. Pff. Donc... Jazz, t'es trop chiante, sérieux, hein, je vais t'enfermer dans la salle de bain. J'ai pris celui-ci. Alors, c'est en anglais. Deed Time. Oh mon Dieu, je suis trop balèze en anglais. Donc, de Mathieu Guibé. Oh, Jazz, tu me saoules. Et les illustrations et de Elodie Mars. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bref, avec une jolie dédicace. Pour Nini, quelle est la différence entre Elvira et toi? Elvira ne fait pas de cadeaux aux vampires. Merci Mathieu. Mathieu que j'adore. Donc j'ai hâte de découvrir hein, ce petit bouquin. Jazz, je vais te tuer.
Si vous voyez du sang gicler, c'est parce que j'ai tué mon chat. Pardon. Donc, ensuite, toujours aux éditions du Chat Noir, j'ai pris Black Mambo. Donc, il y a 3 nouvelles avec 3 auteurs différentes. Sophie Daba, Morgane Cosareux, et Vanessa Terral. Bon, attendez, je vais tuer le chat. Je reviens. Allez. Voilà. Enfermer la vieille chatte. Voilà, on se repositionne très bien. Donc je te disais, alors, donc Black Mambo, j'aime beaucoup la couverture aussi. Et j'ai à chaque fois eu une petite dédicace avant chaque... j'ai du mal maintenant. Alors, avant chaque nouvelle, voilà. Pour Nini, par le souffle des jeunes qui ricanent et cancanent, se forment les roses du Sahara. Bon voyage, Vanessa. Ensuite, Sophie Daba, lecture enflammée, auteur torturé, lectrice fascinée. Bienvenue dans un pays infernal où le démon hante les rues et enflamme les démons et les queues des lapins. Bonne lecture. En fait, j'ai un lapin là, vous voyez, un motard avec la queue enflammée. Wouh! Et donc, la dernière... Pardon... C'est du n'importe quoi cette vidéo, hein. Je trouve plus. Voilà, voilà. On est où là? Voilà, ça y est. Ouh, qui m'a fait un joli totem et une dédicace pour Nini. Viens donc boire un coup avec mon pote le baron samedi, Hugues and Blood Morgan. Voilà, donc pareil à découvrir. Ça parle de tout ce qui est vaudou en Afrique, tout ce qui est un peu mythe comme ça en Afrique. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tout dans la collection R, j'avais emmené... Alors, vous allez rire. Fabien, des encres sur le papier, se fiche de moi. Pardon. Donc, c'est A Kiss in the Dark. Celui-ci de Kate Clark. Et moi, j'ai dit A Kiss, parce qu'il y a un A ici en France. Le A se dit A et pas E. A Kiss, non? A Kiss in the Dark. Voilà. Pardon. En fait, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'avais déjà, donc je l'ai emmené juste parce que l'auteur était au salon et donc m'a fait une dédicace en anglais. Alors ça, for Nini, happy reading, best, je ne sais pas, je n'arrive pas à lire, traduction s'il vous plaît. Elle doit me faire des bisous, elle m'adore, j'en suis sûre, voilà. Donc, je vais le lire bientôt, normalement. Et voilà, je sais qu'il a eu pas mal de bons avis, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai pris également dans la collection R, alors deux romans que je sais pas si je vais les lire en fait, parce que c'est des romans qui ont eu pas mal de succès et j'ai vraiment du mal à lire les romans très très populaires. On n'arrête pas de parler, j'en vois de partout, dans toutes les vidéos, dans tous les blogs. J'adore, c'est un coup de cœur. Et plus j'en vois, et moins j'ai envie de les lire. Mais les couvertures sont belles et même si, du coup j'ai envie de les lire, mais je me sens pas prête. Je me dis, est-ce que je suis pas influencée par la vie des autres en disant ouais c'est super, alors que peut-être que je l'ai moins aimé et que au final je m'auto-convainc, vous voyez. Enfin, j'essaie de m'auto-convaincre que c'est bien. Bref, blablabli blablabla. Donc, il s'agit de Nos faces cachées, de Amy Harmon. Voilà, que j'entends, voilà, bon bref. L'auteur n'était pas là, donc pas de dédicace. Et pareil pour celui-ci, Les cœurs brisés. Bon là, la couverture va tout de suite, dès qu'il est sorti, je dirais, elle est trop belle. Il me le faut, mais j'en ai entendu tellement parler que ça me fait peur, en fait, ces genres de romans où... J'ai peur de les lire parce que tout le monde a aimé et du coup je me dis moi je suis obligée d'aimer. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est compliqué. Donc Les cœurs brisés de Amelia Kahane. Je suis trop balèze en anglais, hein, y a pas à chier. Donc voilà, magnifique couverture, roman, voilà, j'ai envie de le découvrir mais pas tout de suite je pense. Voilà, donc ça c'était pour la collection R. Donc maintenant nous passons chez Lumen Édition. Alors, chez Lumen, c'est pareil, tout le monde me dit du bien, donc du coup, je me suis laissée cette fois-ci tenter
ils me font très envie. Donc je pense que je les lirai sûrement avant les deux de chez Collection R. Donc voilà. Le premier, The Book of Ivy. Ah, c'est peut-être The Book of Ivy. J'ai quand même un petit accent, j'arrive à gérer. Hein. Donc voilà. J'ai entendu que du bien, blablabla, pareil, donc voilà. Bon. S'il me fait envie, mais un peu comme pour les deux autres, voilà, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie, si j'ai pas envie, si je me sens prête, si je me sens influencée ou pas. Ensuite, toujours chez Lumen Édition, ah, je vous ai pas dit, c'est de Amy Angel. Ensuite, toujours chez Lumen Édition, Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Couverture que j'adore, hein. Je trouve ça trop chouette, elle est vraiment, vraiment belle. Voilà, donc pareil, il me fait envie, mais c'est toujours dans... Voilà, Lumen est en train de monter, enfin il y a une grosse poussée chez Lumen. Donc du coup, je vais peut-être attendre que tout ça se tasse pour pouvoir me faire mon idée vraiment à moi. Et le dernier, où j'ai eu le plaisir de rencontrer l'auteur parce qu'il était au Salon du Livre, j'ai du mal ce matin. Le secret de l'inventeur, le tome 1, Rébellion, Andrea Kremer. Magnifique couverture et auteur très très gentil qui m'a fait une petite griffe. Voilà, For Nini avec sa signature. Rien que ça, c'est chouette. Oh, voilà, donc ça, c'était chez Lumen. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Des choses encore où il y en a plusieurs. Oui, chez Sharon Kena. Je me suis arrêtée, j'ai eu le plaisir de rencontrer plein de fifis que je côtoie sur Facebook et du coup ça fait plaisir de les voir en vrai. Alors, j'ai rencontré déjà ma petite Léna, oui. Je sais que tu vas regarder, je te fais plein de bisous. Donc du coup, j'ai pris donc Le Nouveau Monde, le tome 1, Les Oubliés, de Léna Jomae, qui m'a fait une belle dédie pour Nini et Stella, donc la personne que j'ai dans ma tête. Elle est contente que tu aies pensé à elle. Hein. Je te souhaite de passer un super moment en compagnie d'Eléa et Gabriel. Attention, la vérité n'est pas forcément celle que l'on croit. Bisous, bonne lecture, Léna. Donc voilà, je suis super contente, j'ai hâte de découvrir ton roman. Je te donne pas de quand, quoi, ou parce que je ne sais guère. Donc voilà, je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire, mais je le lirai, promis. Ensuite, j'ai également pris Draken de Gala de Spax. Regardez la belle Dédie, elle nous a fait un petit dragon avec son S. Pour Nini, bienvenue dans le monde de Valérie, bonne lecture, bisous, Gala de Spax. Ça se dit comme ça? Spax, ouais, écoute, c'est bien. J'aime bien la couverture. Et voilà, donc je vais voir. Ce sera le premier roman de l'auteur, ben, comme Léna, hein, vous me direz, que je lirai. Ensuite, j'ai pris, je suis contente de l'avoir, j'ai hâte de le lire, En apesanteur de Rachel Berthelot et Rose Darcy. Les deux auteurs étaient sur le salon. Alors j'ai eu, regardez, il y a même une petite fée, elle m'a fait Rose. Donc Rose pour Nini. Alors, attendez, un grand merci à toi d'avoir souhaité découvrir l'histoire d'Ali et Kyle. J'espère que tu passeras, un excellent moment avec eux, en apesanteur. Et surtout, merci pour ton sourire et ta bonne humeur. C'est toujours un plaisir de te voir. Bisous, Rose. Pour moi aussi, ce fut un grand plaisir de te voir, Rose. À ma chère Nini, merci d'embarquer à nouveau avec moi. Je t'embrasse, Rachel. Moi aussi, je t'embrasse très fort, Rachel. La couverture est top et j'ai vraiment hâte de découvrir ce petit roman. Voilà, il me fait très envie, donc ce sera sûrement dans les prochaines lectures. Ensuite, j'ai également rencontré Florana. Donc je lui ai pris Rose, le tome 1, L'embaumeur de Montmartre, pardon. J'aime beaucoup la couverture, très très classe. Donc voilà, avec une dédicace pour Nini. Je te souhaite une belle aventure avec Rosaline Spencer. Bise Fleur. Voilà. Et encore un de Fleur. Donc ça c'est ma belle Vanessa qui m'a conseillé de prendre Feeling Good, l'intégrale donc de Fleur. Et c'est parti un peu en cacahuète au niveau de la dédicace parce que j'ai fait l'idiote. Enfin bon, bref. Pour Nini, Jean-Jacqueline de la Tour. Je te souhaite une agréable lecture en compagnie de Sarah et Sandro, mais surtout Sandro. Que la force du FLV soit avec toi. Bisous, Fleur.
Voilà, donc du coup, à découvrir, on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai parlé de Vanessa, ma petite chérie que j'adore, qui a fait des nouvelles. Donc j'avais déjà lu Double Jeu, et donc je n'avais pas encore eu l'occasion de lire Rafaela. Donc je lui ai pris sa nouvelle, Rafaela, qu'elle m'a dédicacée. Pour ma Nini, il y a des rencontres qui changent votre vie à tout jamais. Merci d'être toi, ne change jamais, je t'aime, Nessa. Moi aussi je t'aime, ma Vanessa. Voilà, ça. Ensuite, est-ce qu'il y avait des choses que j'avais de... Oui, chez Milady. Donc chez Milady, j'ai pris Comme si c'était toi de Mary McFarlane. J'avais lu... c'était quoi l'autre? Ah, j'ai plus le titre. Bref, le premier que j'ai beaucoup aimé. J'ai une chronique normalement sur le blog, donc j'ai hâte de découvrir ce tome-là. L'auteur n'était pas là, donc pas de dédicace. Ensuite, j'ai également pris chez Milady Ce qui nous lie de Samantha Bailly. Celui-ci en poche. Et l'auteur était là, donc du coup, j'ai une petite dédicace pour Nini. Bienvenue dans cette toile de lien. Amitié Samantha. Voilà, super contente. C'est une auteure très gentille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tout pris encore? Tac, tac, tac. Ah oui, D'un commun d'accord de Sophie Jomain chez J'ai lu. Donc voilà, pour Virginie, Sophie, elle c'est pas trop enflammée, pas comme dans Pamphlet pour un vampire. Donc j'ai hâte de le lire parce que j'ai adoré Cherche jeune femme avisée. Enfin, comme tous les livres de Sophie d'ailleurs. Donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Ensuite, j'ai pris également... Alors ce sera sûrement pour moi et pour Aaron plus tard, Malenfer de Cassandra O'Donnell. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Donc le tome 1, La forêt des ténèbres, le tome 2, La source magique. Et je crois que j'ai fait dédicacer le tome 2, mais pas le tome 1 je crois. Voilà, c'est ça. Bonne lecture Nini, un gros bisou Cassandra O'Donnell. Voilà, donc 1, 2... Ah, je vous ai pas montré, donc ça c'était le 1. Malenfer. Et le tome 2 qui est là. Voilà, j'ai plus de place, hein, les piles vont se casser la binette. Ensuite, j'ai pris, alors, chez L'Homme sans nom, j'ai pris le cycle d'Alamander, le tome 1, le Tsank. Je sais pas si je prononce correctement, bref. Alexis Flamand, un auteur, mais extrêmement drôle, j'ai trop rigolé avec lui, c'était vraiment super chouette, on a passé un petit moment vraiment très très drôle, très sympa, très agréable. Voilà, donc je vais le découvrir très bientôt. J'ai vraiment hâte. Donc il m'a fait une petite dédie pour Nini en te souhaitant une belle et longue carrière de blogueuse et peut-être plus. Excellente lecture, autorisation de lecture. Alors j'ai un numéro d'autorisation. Ah merci. Voilà. J'ai le droit à un numéro de lecture parce qu'il me disait sinon t'as pas le droit de le lire. Enfin bref, voilà, vous voyez un peu le genre. Forcément, j'ai beaucoup accroché, hein, vous en doutez, avec ma folie, la sienne, c'était très comique. Voilà, ensuite j'ai également fait la rencontre de D.L. Hannibal, qui a écrit Iris, le tome 1, Le Sourire 34. Donc je l'ai pris sur les conseils de ma petite Coco Milady, que vous connaissez, hein, je pense, qui est pour elle un coup de cœur, donc du coup, je pense ne pas prendre trop de risques sur ce coup-là. Pour Nini, merci de participer à mon aventure, pardon. J'espère qu'elle saura te transporter. Bonne lecture. Bise. Je ne vais pas le montrer. Hop. Comme ça. J'ai plus de place. Ensuite, j'ai également revu l'auteur Jean-Luc Marcastel, que j'avais déjà vu aux Imaginales l'année dernière. Et donc, je lui ai pris au salon Le Simulacre, le tome 1, La seconde vie de D'Artagnan. Celui-ci. Et j'adore ses dédicaces. Il a des tampons, en fait. Mais c'est trop joli, vous voyez? Magnifique. Et après, avec des espèces de feutres en imitation plume, il vous fait une dédie. Alors, pour Nini, en espérant que vous vous retrouviez dans l'héroïne de cette histoire, Amitié Jean-Luc. Franchement, j'adore, hein, les dédis trop belles. Enfin, voilà. Magnifique, hâte de découvrir ce roman également. Ensuite, on arrive à la fin, j'en ai pas tellement acheté. Je vous montrerai la pile qui est là aussi. Donc voilà. Alors, je me suis laissée
me suis laissée emporter dans un manga. Alors je découvre les mangas en ce moment parce que le premier manga qu'on m'a offert, c'est Alfreda Ennui, hein, qui est auteur chez Valentina Édition, qui m'en a offert un. Et du coup, je me suis un peu laissée tenter. Alors j'ai eu du mal parce que commencer à l'arrière. Mais je vois que celui-là, en fait, c'est écrit à la française. J'ai l'impression que ça commence devant. Donc ça ira mieux. Mais c'est vrai que celui que j'ai lu, commencer à l'arrière et lire les bulles dans l'autre sens, en fait, ça m'a compliqué la vie. Enfin, j'étais un peu perturbée, quoi. Je me dis, ah non, c'est pas celle-là, ça doit être celle-ci. Ah non, je comprends rien. Ah bah, c'est pas celle-là, c'est ça. C'était compliqué. Bref, je pense que c'est une habitude. Du coup, j'en ai pris un, là. Ça s'appelle Roji. Je sais pas. Bref. Donc, c'est de Keisuke Kotobuki. À vos souhaits. C'est en couleur, hein. Normalement c'est vrai qu'ils sont en noir et blanc, là il est en couleur. Ça a l'air de parler d'une histoire d'un chat qui tire un peu la gueule là. Donc ça me faisait très envie. Le résumé avait l'air sympa. Donc du coup je vais me laisser tenter. En plus si c'est écrit à l'endroit on va dire, ce sera peut-être plus simple pour mon cerveau un peu attardé de capter. Donc du coup voilà, bon l'auteur n'était pas là donc pas de dédicace. Ensuite j'ai également pris Nouvelles do Brasil aux éditions Harlequin. Donc c'est plusieurs nouvelles avec plusieurs auteurs, spécialement fait pour le salon du livre, donc je trouvais ça vraiment sympa. J'ai eu des dédicaces sur certaines nouvelles hein, des auteurs qui étaient là, d'autres qui n'étaient pas là, donc forcément c'était plus compliqué. Voilà, donc du coup, à voir. Ce sera sûrement plus loin hein, dans les livres à lire. Ensuite, je suis allée à Erato Édition, qui était également présent sur le salon. Et j'ai pris le livre de Maud Vogel, donc Naïra, le tome 1, Magie obscure. J'aime beaucoup la couverture, très très belle. Et j'ai rencontré l'auteur, vraiment très gentil, j'étais très heureuse de faire sa rencontre. Qui m'a laissé une petite dédicace. Nini, contente de se retrouver ici au Salon du Livre 2015 et surtout merci. L'écriture est la peinture de la voix. Voltaire, Maud. Voilà, donc à découvrir aussi très prochainement sûrement. Donc pour l'instant, hein, j'ai envie de dire. Si à chaque fois que je dis très prochainement, au bout d'un moment, de toute façon, j'arriverai pas à tout lire très prochainement. Hein. Ensuite, j'ai aussi rencontré Émilie Langevin. Je suis très heureuse d'avoir fait sa connaissance. C'est une jeune femme très belle, très gentille, enfin accessible, agréable, souriante. C'était vraiment très chouette. Et donc, je lui ai pris son roman qui s'appelle Bref, ici, et qui m'a fait une jolie dédicace. Pour Nini, je te souhaite une bonne lecture. Première à venir me voir, quel bonheur. Je t'embrasse, Émilie. Donc voilà. Ensuite, hop, on arrive dans les derniers. Donc j'ai pris Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier. Alors il était là, mais quand j'ai vu la queue qu'il y avait, j'ai dit hors de question que je fasse une queue comme ça. Tant pis, il sera pas dédicacé. Hein. Et ensuite, donc ça c'est mes derniers achats. Ensuite j'ai reçu de Nico, un ami qui s'occupe, donc qui est directeur de The Otherland, une maison d'édition, qui m'a offert Creepy Christmas. Donc c'est plusieurs nouvelles, un peu gore, je pense, vu la gueule de la couverture, un peu sans... Bref, on verra ce que ça va donner. Et j'ai ouvert ma boîte aux lettres hier soir en découvrant un colis de Fabien, des encres sur le papier. C'est un fou, hein, donc il m'avait offert un roman de David Cara... que je suis en train de lire d'ailleurs, que j'ai bientôt fini, et je voulais le faire dédicacer mais je l'avais pas fini, donc je dis tant pis, c'est pas grave. Et ce fou il en a pris un, donc Une nuit éternelle de David Cara, qu'il a fait dédicacer par l'auteur. Je suis vraiment trop contente. Chère Nini, Fabien vous invite par ma plume à retrouver Warner et Barry et à partager avec eux Une nuit éternelle. Que ce polar teinté de fantastique sache vous divertir et vous toucher très affectueusement, David. Je suis super contente, trop touchée. Merci mon Fabien. Je t'adore, tu le sais. Je suis vraiment trop contente. Enfin bref, voilà, on va dire que c'est tout. Hein.
C'est tout? Ouais, c'est tout. Donc du coup, on en est à 31 livres, plus un emporté pour dédicace, là le A Kiss ou E Kiss in the Dark. Un offert, donc celui de Nico. Et des cadeaux, j'en ai acheté d'autres mais que je vais offrir, donc je les filme pas parce que je veux garder la surprise. Donc voilà, une vidéo qui dure je pense perpète les bains. Sinon je suis super contente de tous mes achats, j'ai hâte de découvrir tous ces nouveaux romans. Je vais m'arrêter là et je vous ferai sûrement une autre vidéo pour vous parler un petit peu de mes rencontres, de ce qui s'est passé pendant cette semaine de Salon du Livre. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures et un bon week-end. Et je vous adore, à bientôt, gros bisous, ciao ciao.